bonjour donc aux lions et aux ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Donc votre tirage de ce mois d'août est prêt. En carte de synthèse, donc j'ai tiré une carte donc des tarots des tarots de Marseille. Ensuite, vous avez en carte principale la carte de l'encre et en carte dominante la carte des nuages. Alors, avant de démarrer l'interprétation, je voulais faire un rappel pour les personnes qui désirent une consultation privée. Pour cela, il vous suffit donc de m'envoyer votre question par mail ou encore vous pouvez aussi aller directement sur le site. Vous avez le lien de mon site donc en fin de vidéo ou en dessous de toutes mes vidéos. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous m'envoyez votre question avant, soit après le paiement, etc. Et puis pareil, si vous désirez donc un thème natal, j'en fais. Et c'est pareil pour cela, donc il me faudra votre heure, date et lieu de naissance. Sans ça, je ne pourrai pas faire votre thème natal. Voilà, si vous êtes intéressé à savoir où se trouvent vos planètes, dans quelle maison, etc. Voilà, donc on va démarrer le tirage, l'interprétation. Alors, vous avez en toute fin de tirage la carte de la croix qui termine le mois d'août, les lions. Donc, il va peut-être y avoir un sacrifice et une transformation définitive à la fin donc, de ce mois d'août. Vous avez en carte principale, comme je vous l'ai dit, la carte de l'encre qui, elle, représente, ça dépend des cartes qui l'entourent évidemment, mais généralement, elle symbolise la stagnation, la stabilité, l'équilibre, la fidélité, etc. Les choses qui nous sont bien ancrées ici. Alors là, en l'occurrence, elle est entourée de plusieurs cartes. Donc, on va parler soit de votre habitation, de votre logement. Donc, on peut parler d'un logement de longue date. Ça peut être un endroit où vous êtes depuis un certain temps maintenant. Ça peut aussi nous expliquer qu'en fait, si vous cherchez à déménager pendant ce mois d'août, il n'y aura pas de déménagement, ça c'est certain. Parce qu'il y a trop de stagnation dans le tirage, non seulement avec la carte des nuages dans votre dominante, puis la carte principale qui stagne les choses aussi. On sent qu'on reste dans cette situation. Donc voilà, ça peut être une acquisition sur du long terme aussi. Alors, elle est aussi entourée d'autres cartes. Et ce qu'on peut voir là, c'est qu'il pourrait y avoir soit une forme de désaccord, un conflit qui peut-être n'en finissent plus. Peut-être ce sont des choses qui viennent se répéter avec la carte du fouet. Il peut y avoir une mauvaise direction qu'on aurait pris, un choix. En tout cas, il y a la notion d'avoir perdu du temps dans cette histoire ici. Donc il va y avoir certes quelques inquiétudes en ce qui concerne cette situation. Et voilà, on vous voit, quoi qu'il en soit, vous investir par rapport à cette situation. Et on vous voit aussi, on voit chez vous ce mois d'août de la constance. En fait, vous êtes vraiment régulier. Voilà, donc vous avez également ce mois-ci la carte de la clé. Alors la carte de la clé, c'est bien quand elle sort, parce que souvent c'est voilà, quand on trouve des solutions, etc. Alors on va regarder avec quelle carte donc elle est entourée. Donc là nous avons juste à côté la carte de la maison, donc on peut considérer que ce sont les clés de notre maison, qu'on s'installe définitivement, pour longtemps en tout cas. Il y a un changement en ce qui concerne votre habitat, le foyer, une maison. Il y a peut-être eu un déménagement enfin et vous vous installez. Je ne dis pas qu'il va y avoir un déménagement ici. Je vous dis que vous êtes déjà peut-être installé, vous avez déjà eu les clés il y a un certain temps, etc. Et voilà, vous vous installez dans cet endroit pour longtemps. Donc on a l'idée voilà, de changement, mais de changement de façon positive au niveau de votre habitat. Alors après voilà, on voit bien un projet qui se tient, un projet qui tient la route, avec des papiers certainement à remplir. Aussi, on a aussi la notion de papier. Et on vous voit, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez vraiment aller au bout de vos projets. Voilà, c'est ce qu'on voit en fait, cette constance, cette persévérance, des solutions bien assurées, etc. Des choses qui s'installent pour longtemps, sur du long terme. Voilà. Pour la carte de la clé. Alors vous avez la carte de la lune aussi, qui se trouve ici.
La carte de la lune, elle vient souvent déstabiliser un petit peu les choses. Après, ça dépend hein, avec quelle carte elle est associée, mais souvent elle vient déstabiliser un petit peu les choses. Et ce qu'on peut en comprendre ici, c'est que vous aurez cette impression, hein, les lions, que votre vie pourrait vous paraître un peu plus monotone ou un peu plus vide, un peu triste. Voilà, vous aurez cette impression-là qui va peut-être vous tirer un peu vers le bas ou vous miner un petit peu. Hein, c'est une carte qui vient déstabiliser un petit peu la carte de la lune. Hein. Alors, vous avez aussi ce mois-ci donc la carte de la lettre. La carte de la lettre donc qui vient à elle toute seule apporter des nouvelles évidemment. Mais il va falloir faire peut-être attention à ces informations qu'on va recevoir, aux nouvelles qui vont arriver. Parce que souvent à côté de la carte de la lune comme ça, puis en plus juste en dessous de la carte du fouet, on a quand même des nouvelles qui viennent apporter une forme d'instabilité. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont venir déstabiliser un peu cette situation. Alors vous avez la carte du livre aussi. Et dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut comprendre en tout cas ici, c'est vraiment une forme d'instabilité intérieure que vous allez ressentir. Comme s'il y avait une sorte de défaillance ou d'affaiblissement. Ou alors simplement parce que vous êtes épuisé. Hein, ce sont des choses aussi qui vous font peut-être souffrir intérieurement et ça vous déstabilise, que vous gardez pour vous, etc. On a cette notion-là ici. Vous avez la carte de l'anneau. Donc évidemment, ça peut toucher le couple. Tout ce que je viens de vous dire, ça peut toucher le couple. On a l'amour et le couple. Mais on a aussi l'argent qui est là, le travail qui est là. Donc c'est pour ça que je vais pas venir trop insister sur un domaine précis. Hein. C'est à vous de sentir en fait dans quel domaine cela vous parle le plus. Donc là la carte de l'anneau, ça peut, donc c'est tout ce qui est couple ou alors association, voilà, ou ce sont aussi des engagements tout simplement. Donc là elle est entourée de plusieurs cartes, donc on a un accord, on a une signature il y a une signature, il y a un accord, il y a une signature de contrat ici. Et si c'est pas de ça qu'on parle, on a ici un couple qui vient se former. Hein. On a la confirmation d'une situation. On peut parler d'un couple qui est fidèle, mais on peut aussi, à la fois si on parle de contrat, on peut parler de contrat qui est sûr, qui est fiable. Hein. Surtout qu'on a l'argent qui est vraiment pas loin. Donc là, si vous avez un crédit à faire, on voit voilà, que c'est positif. Ce sont des crédits qui sont accordés. Voilà, on a vraiment la notion de demande de crédit d'une affaire financière, d'argent et d'engagement. Donc soit vous signez, soit si vous faites un crédit, celui-ci sera donc accordé. Mais c'est vrai qu'on a la carte des nuages qui n'est vraiment pas loin. Donc ça vient quand même nous expliquer que même si bon, vous êtes en couple depuis longtemps ou peu importe un couple qui se forme, il peut y avoir comme ça quelques tracas dans ce couple, ou alors ça a un rapport avec cette association, ce partenariat, cet engagement, tout simplement. Il va y avoir des tracas. Ça va venir vous tracasser un peu. Alors vous avez la carte du cœur, hein, évidemment c'est la carte de l'amour. À côté de la carte de l'anneau, bah, c'est on ne peut plus simple, hein, puisqu'on vient simplement nous dire que c'est que l'on parle d'un couple, de l'amour qu'il y a dans ce couple. On parle d'un couple qui est plutôt uni. Qui est sincère dans ses sentiments, etc., dans son engagement. Et avec la carte de l'ours, on a cette idée, hein, en même temps de vivre en couple, de s'associer financièrement, bien évidemment, mais on a comme si on devait dire que l'amour et l'argent avaient un lien au final. Donc dans le couple, l'argent est très important, le confort matériel sera donc très important. Il peut y avoir cependant une tierce personne qui peut rôder comme ça autour du couple, hein, parce qu'on a cette notion-là avec la carte du renard, donc peut-être jeter un œil à ce niveau-là. Ça peut créer quelques désaccords puisqu'elle vient, ce qui s'ensuit ensuite, c'est la carte du fouet. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours, c'est une carte évidemment d'argent qui vient nous parler donc de l'argent, mais pas toujours que de l'argent, on va voir. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est accordé, un crédit, un engagement, etc. Ça, on le voit. Il va y avoir la résolution d'un problème financier s'il y avait un problème à ce niveau-là. En tout cas, on a cet investissement financier ici, cette sécurité financière qui vient se rajouter avec la carte de l'encre.
une certaine pérennité. Voilà. Vraiment, on a des assises. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que c'est solide avec la carte de l'encre. Après, si on va un peu plus loin, si on met par extension, ici, on peut parler aussi d'avarice, hein, par moment. Donc on peut aussi avoir cette notion d'employé autour de vous. Ça peut être en lien avec un employé, si c'est vous qui êtes chef, etc. Hein. Cependant, s'il y a un problème au niveau des finances, s'il y avait des problèmes sévères à ce niveau-là, vous allez pouvoir trouver donc la solution et pouvoir vous refaire. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, vous avez la carte du renard. Hein. Donc pareil, elle est associée donc à plusieurs cartes, notamment celle directement de la carte du fouet. Donc il peut y avoir potentiellement des disputes sur le lieu de travail. Hein, on peut y avoir quelques ruses, une forme de ruse en fait. Donc comme elle n'est pas loin de l'amour, on espère qu'il n'y a pas de la ruse autour d'une rivalité amoureuse, une forme de trahison, on vous ment, etc. On espère que c'est pas ça, parce que ça veut quand même, on a quand même un petit jeu qui nous explique un petit peu ça, hein, qui veut nous dire, on nous mêle un petit peu là, hein. Donc la carte du renard à côté de la carte du fouet, faites attention quand même aux mensonges, à ce qu'il n'y ait pas comme ça des désaccords ou des mensonges, ou alors en tout cas de la ruse. Ça, c'est ça, et surtout qu'il faut retenir avec la carte du renard, c'est qu'il y a de la ruse. Voilà, on a des nouvelles qui arrivent, de courrier en rapport avec le professionnel ici. S'il y a des contrats à signer, donc même s'ils sont accordés, etc., lisez bien entre les lignes parce que bon, on a la notion de ruse, etc. Donc il va peut-être falloir faire attention. Voilà, on a ce côté contrat professionnel, CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc ça, c'est quand même assez positif. Donc si vous cherchez un travail, hein, ça c'est plutôt bon signe à ce niveau-là. Hein. Vous avez donc la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte de désaccord. C'est vraiment la carte soit par moment elle peut nous parler de la sexualité directement, mais là je pense qu'elle va nous parler plutôt de désaccord ici. Alors ce qu'on peut en comprendre ici, c'est qu'il va y avoir certainement des désaccords ou des disputes, peut-être pourquoi pas avec votre mère, hein, avec la carte de la lune. Ou avec en tout cas une femme de la famille ici. Il va y avoir de l'emportement ou des rancœurs ici, à moins qu'il s'agisse de divulgation ici d'une affaire qui voilà devait rester cachée, qui en fait voilà c'est quelqu'un n'a pas tenu, peu importe. En tout cas il peut y avoir comme ça une forme d'information au grand jour ici. Voilà, donc on a l'idée donc d'attendre des nouvelles, mais des nouvelles qui vont arriver en même temps. On a cette notion d'avoir envie de gagner de l'argent ce mois-ci. Après, bien évidemment, ça peut aussi être en rapport avec l'argent, des rappels, des contestations, etc. Hein. Mais voilà, on a toutes ces notions-là. Vous avez donc ce mois-ci la carte des nuages qui domine votre jeu. Alors la carte des nuages, c'est une carte qui vient quand même... Alors, on voit bien que l'éclaircie de la carte va de ce côté-là. Donc plus ça va aller, plus les choses vont s'éclaircir évidemment. Donc il peut y avoir une forme, je dirais peut-être... alors il y a un changement au niveau de l'habitat, du foyer, etc. Mais attention, hein, changement positif, certes. Je vous disais ça tout à l'heure, peut-être une nouvelle maison. Mais attention, il peut y avoir, malgré tout, puisque c'est pas loin de la carte du nuage, une forme d'instabilité dans le foyer. Un problème familial sinon. Si c'est pas dans votre foyer même, il y a un souci avec la famille. Ou encore simplement des déceptions passagères ici. Avec cette association de cartes. Mais voilà, on voit que vous allez facilement trouver la solution à ces problèmes, etc. Même si ça prend un peu plus de temps que prévu, etc. Vous aurez l'impression que c'est un peu long. Vous allez pouvoir trouver des solutions à ces soucis. Vous avez donc la carte de la maison. La carte de la maison va parler de votre maison, évidemment, de votre famille, de votre cocon, de votre propriété, du clan familial, peu importe, tout ça en même temps. Alors là, il peut y avoir, donc comme je vous ai dit, je vais un petit peu insister, on a une lignée là, les nuages, la maison et en même temps
la carte de la croix. Donc il peut y avoir quand même un certain souci au niveau de la famille ou en rapport avec une maison ici. Ça peut être comme si... Alors j'aime pas trop le mot secret, ça fait un peu trop grand. Mais voilà, ça y ressemble fort, une information comme ça. Ou des choses qui ne sont pas forcément avouables aussi et qui peuvent ressortir pendant ce mois d'août ici. Donc c'est un petit peu ce genre de problème là que vous pourriez rencontrer ici. Donc voilà pour le tirage des cartes donc, de Mademoiselle Lenormand. Et puis donc vous avez vu, donc j'ai tiré la carte de synthèse. Donc j'ai tiré le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, ici donc elle est sortie, alors en fait c'est ni à l'endroit ni à l'envers hein, quand on a ces cartes là. Donc je vais vous dire le côté positif et puis le côté négatif. Le côté positif c'est que des projets peuvent se construire ici en équipe. Il peut y avoir un choix entre deux voies à faire, entre deux projets, etc. Mais voilà, on a quand même malgré tout une forme d'harmonie. Et si c'est négatif, si on la prend du côté négatif, il peut y avoir donc des blocages, des tensions, des conflits et un projet qui est difficile à se réaliser. Voilà, donc c'est bien ce que je disais en rapport avec la carte des nuages qui est dans la vôtre dominante pour ce mois-ci. Donc un projet qui va vous demander du fil à retordre, mais vous allez malgré tout aller au bout. Difficilement certes, mais vous allez aller au bout, vous aurez certainement envie de gagner de l'argent et de tout faire pour en gagner, de tout faire pour arriver à un certain but, 1 million. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant qui va vous donner d'autres informations, des informations complémentaires, et votre signe lunaire également, si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours laisser un message en commentaire, votre date, heure et lieu de naissance, et puis moi je peux vous dire comme ça en commentaire quel est votre ascendant, puis votre signe lunaire. Et puis si vous désirez donc un thème astral pour encore mieux vous connaître et mieux comprendre vos schémas, vos fonctionnements, n'hésitez pas donc à m'envoyer un message par mail, donc toujours pareil, alex.taroscope@outlook.com, en me laissant donc votre heure, date et lieu de naissance. Sinon je ne peux pas le faire. Et puis vous le recevez sous quelques jours. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.